Boum! Aujourd'hui on se retrouve avec Michael. Michael. Donc là, il préconisait qu'on démonte la boîte directement sur chèvre. Donc qu'on le laisse en suspens. Mais j'ai peur que les serrages, des serrages soient très durs à exercer. Donc on va commencer par virer la boîte déjà dans un premier temps tout de suite. Pour pouvoir tourner le moteur comme le DCI, tu connais maintenant. Donc démarreur tout de suite, les deux petites vis là. Comme d'hab. Et derrière, je vais te montrer la supercherie du cardan. Le cardan, il est protégé de chez protégé, tu vois. Il a un espèce de renfort bizarre. Donc, en fait, je dis des bêtises parce que si c'est, on peut juste décrocher là, la partie qui tient sur le moteur. Et en fait, on peut enlever la boîte par derrière. Alors, la boîte, c'est un très gros morceau. Et disons que ouais, c'est un très gros morceau. Et il y a une vidéo de Coupable où en fin de compte il est obligé de mettre son moteur, si tu veux, par terre au sol, côté accessoire, et il vient enfourcher la boîte comme ça par dessus. Il appelle ça la tourelle. Donc la tourelle, j'espère qu'on ne devra pas faire ça, mais elle est balèze. Donc là il nous reste un boulon pour tout sortir. Le démarreur s'est enlevé. Le gros bidulier là, on a décidé de le laisser. On a séparé du moteur là-bas avec le support qui est là. On a deux vis. Et finalement, normalement on sortira et on aura assez de jeu pour partir avant ça. Parce que là, sinon on tape dedans. Donc c'est parti, je vais choper la boîte à bras le corps. La chèvre est juste en sécurité, disons. Parce que voilà, le contrepoids, même nous deux, on le fait pas comparé à ce bordel-là. Donc je vais choper la boîte de vitesse, enfin je vais essayer et puis de la sortir quoi. Fais voir la lampe gros s'il te plaît. Ici au niveau du faisceau, on passe tout juste à côté, mais ça passe. Ça passe partout. En bas tout est bien enlevé. Il y avait juste cette fiche là au niveau du faisceau à déconnecter là, le capteur de boîte. Donc je sais pas si c'est... Non, c'est pas la marche air, parce que la marche air elle est là. Donc ça c'est peut-être le... C'est le truc de vitesse, non? Non, le PMH surtout. Ah ouais. Le PMH, donc voilà, on y va. Je chope le truc à bras le corps et puis on sort la boîte. Déposer la boîte de vitesse. On est bon, Michael? Vas-y, donc desserre-le et tu regardes si la boîte s'écarte déjà dans un premier temps. Tu veux voir une lampe pour moi? Donc là, la boîte de vitesse, ça s'écarte pas. Après, il est dur là du coup. Du coup là, il va être dur du début à la fin. Hein. Ah, ouais. Jusqu'à l'écartement. C'est quoi le problème? La place, elle est pas terrible. C'est une place de choix ça. Hein. Donc là, la boîte commence à s'écarter. Donc c'est qu'on a oublié aucun boulon déjà. Là, normalement, il est facile. Il va tenir sur la butée. Voilà, la boîte, elle n'est pas collée. Ça, c'est impeccable. J'enlève le boulon, Michael, et je vais choper la boîte. Toi, tu t'occupes que du moteur en fait. Tu veux la lampe ou pas? Ah, le moteur, c'est bon, il va pas bouger là. Celle-là, c'est une courte et c'est avec le... Ouais. Voyons. Tu la prends avec moi la boîte? Vas-y. Je regarde En bas. Et là, on sort bien droit pour l'axe de... Attends, tu m'as remis au point mort? Voilà, c'est au point mort. Voilà. Là, je l'ai. On sort vers toi. Vers moi? Ouais. Ouais. Attends. T'es pris le câble, mon pote. Et moi, t'es... Il va falloir maigrir, mon pote. Il y en a encore un qui me tient, la bâtard. Attends. C'est bon, c'est bon. Bon. Vas-y. Oh, le morceau. Vas-y. Ça, c'est pas un angle de renvoi, hein. C'est juste le cardan qui est prisonnier, qui est bien nickel. Voilà. Là où on s'attendait, en fait, le problème du véhicule, je te l'ai dit en entrée, Michael aussi a testé, la pédale d'emballage restait enfoncée. Non, parce que la butée hydraulique a pété. Donc tu pouvais plus faire la purge, regarde. Tout le liquide, en fait, le dot, il est là. Tu vois? Et là, si je vais appuyer la butée, et en fin de compte, ça devrait ressortir là par là. Mais là, ça risque de couler en direct. Parce qu'elle est niquée. Elle est bloquée. Non, non.
Elle est un peu dure, mais là, regarde, tout le liquide, il est là dans l'axe. Quand tu bouges, ouais. Mais c'est pour ça qu'il arrive à rouler un petit peu. Et après, ça fuit lentement, en fait. Ouais. Donc là, il n'y a plus de doute possible. Le vrai problème de cette voiture, c'était juste la butée. A contrario, je suis sûr que l'embrayage est pas si mal. Parce que la voiture, elle n'a que 150 000 km, les gars. Tu vois, l'embrayage, il est beau. Mais tu vois, il a du dot partout, du coup. Donc ça, c'est important de le photographier. C'est du nickel. C'est du Luc. Et voilà, ça a été tout seul. Tout seul. Regarde si c'est un volant moteur Bimas ou un normal. Ça, c'est un Bimas, j'ai l'impression. Vas-y, tourne-le. Voilà. Tu vois que t'as que l'embrayage qui tourne. Ouais. Il faut que tu forces pour entraîner voilà, le complet. C'est ça, Bimas. Ouais. Parce que Michael, ici présent, a la Skoda à faire à l'embrayage. Et on se demandait pour le volant moteur. Donc, après la pompe à injection, l'embrayage, il est ravi. Donc prochainement, embrayage de la Skoda, 1,9 litre TDI, 110 chevaux. Mais pour l'heure, on va s'occuper de celui-là, donc on va démonter. Nettoyer du coup l'intérieur de la boîte. Parce que on peut pas laisser ça comme ça. Le dot étant très corrosif. Bon, on arrive sur l'embrayage. Donc l'embrayage, c'est les vis BTR d'ici, que mon collègue a remarqué. Donc un petit coup de nettoyant frein, ça c'est juste pour dire quoi, de ne pas faire à sec. On fait comme sur la DCI, on repère le sens. J'ai remarqué que j'ai déjà regardé l'embrayage, et l'embrayage, si tu veux, il y a un gros côté et un petit côté. Donc là, je peins sur du dot 4, logique. Non, c'est ça l'ordre consenté. Et le sens, donc du coup. Tac, ça y a... Je suis bon. Et on va noter aussi entre le volant moteur et l'embrayage. Voilà. C'est-à-dire que cette vis-là, elle était fixée là. À ce côté-là, là, où il y a Luc. Là. Bon, de toute façon, on a éteint ça, donc ça n'a pas beaucoup d'importance, mais voilà. Donc là, c'est verrouillé. Le côté Tipex, le 10 va côté boîte. Tu peux y aller. Donc là, ça risque de tourner, comme je te l'ai dit. Ah, attends, il faut enlever la vitesse, gros. Il tourne pas. Il faut juste savoir. Donc là, tu vois, regarde, attends, je t'ai oublié de te dire. Tu vois que là, il est bombé. Ouais. Plus tu vas desserrer, plus il va s'aplatir en fait. Ouais. Tu vas voir. Normal. Ouais, normal, oui. Parce que Mais à la caméra, en fait, c'est intéressant quand c'est en mode rapide. Que tu vois le truc. Là, tu les débrides tous et après tu fais ça au tournevis. Le Bimas a l'air bon. Ouais. Donc soit il vient, tu vois, par rapport aux Argo. Aussi, mais attends, avant de le décoller, je vais mettre mon doigt dedans. Ton doigt dedans? Ouais, dans l'embrayage, parce que souvent quand t'enlèves, bim, l'embrayage il tombe. Et tu sais plus le sens. Moi, c'est juste le sens. Même si c'est verrouillé, tu vois, je suis... Tu connais, je suis un grand parano. Donc... Là, je sais que la longue partie, elle va aller côté volant moteur, mais il faut que je le vois pour en être sûr. Quoi. Donc j'ai une vis ici. Toutes les vis sont enlevées? Ouais. Vas-y, bah tu prends ton tournevis et puis tu fais entre le... Non, là, ouais, là. Et le mieux, c'est au plus proche des Argos. Donc t'as un Argo là, t'en as 3. Voilà, voilà. Là, il devrait venir. Voilà, là, je l'ai tout. Donc voilà, c'est ça. Le gros côté, ici, là, côté volant moteur. Comme c'est un Bimas, il faut que ça rentre au milieu ici. Donc le gros côté volant moteur. En plus, j'ai regardé déjà sur l'autre, il n'y a pas marqué le sens, c'est clutch, clutch, je sais pas quoi, mais bon, le vieil embrayage. Donc là, ce qu'on va faire, on va comparer le nouveau avec le vieux. Donc ça, c'est la butée d'embrayage qu'on verra après. Donc voilà, donc nos embrayages, qu'est-ce que ça raconte? Donc tu vois, ce qu'il faut regarder, c'est les points d'ancrage. Donc là, il y a bien deux c'est pareil. Après, bon, les agrafes, tout ça, si c'est pas placé au même endroit, c'est pas bien grave, quoi. Et là, celui-là, je vais pas trop le rapprocher. Même là, il faut pas que j'ai des gants dégueulasses pour toucher à ça. Mais c'est la taille qu'il faut regarder. C'est la taille, c'est bon. Ah oui, cet embrayage-là est tout à fait bon parce que regarde, on n'est pas à ras. L'encoche, elle est pas bonne là. Pourquoi? Mais si, c'est bon.
Mais non, regarde là, ça fait un cône et là il n'y a pas de. Ouais, mais ça, c'est pas important ça. Ok. Voilà. Va le plaquer là sur le volant moteur. Tu le plaques. Tu me le fais pas tomber surtout. Il est bien plaqué. Le milieu il touche pas avant. Ah ouais, il touche rien du tout. Non, mais c'est bon. Mais là, celui-là, le tien. Mais c'est pareil, gros. Ouais, pas de même jeu. Regarde. Ah. Bah, après, non, tu peux le centrer et tout. Ouais, mais ça, c'est pas bien grave. Je te dis, c'est juste parce que mon collègue s'inquiète parce qu'au milieu là, il y a une étoile. Montre le tien. Non, c'est pas l'étoile, c'est la forme conique là. Et là, c'est plat. Ouais. Mais regarde Là, ce qui compte. ça fait comme. Mais c'est pas. Ouais, non, mais c'est pas aussi précis que le thermostat là. En fin de compte, regarde, tu vois là. Essaye de le placer sur la boîte. Comme ça. Bon, là, tu vas pas le faire parce que sinon, ça va le salir. Et là, on n'a pas nettoyé. Mais en fait, ça doit rentrer. Tu vois? Non, mais là, il est dégueulasse, donc on va salir le nouveau. Fais-le pas. Mais c'est sûr que c'est bon, gros. Mais il est à l'envers en plus. Là. Tu rentres. Ah, regarde! On commence à en voir partout maintenant des 4L. Hein. Donc c'est bon. C'est le bon embrayage. Mon collègue est tellement têtu qu'il a insisté, donc il l'a fait aller dans l'embrayage. Mais, je l'ai pas mis complètement. mais on est bon, t'inquiète pas. Non, mais maintenant, regarde. Voilà. Voilà. C'est quoi ce travail, ça? Il est dégueulasse. Pas grave. Donc voilà. Il sera dans son Même tu peux regarder le volant moteur aussi ici. C'est pareil. Tu vois? C'est pas pareil. Là, il n'y a pas le décoché, je sais, mais il faut voir le... En fait, c'est juste ce qui compte, c'est l'épaisseur de ça. Ouais. Ok. Je verrais bien s'il n'y a pas de ressort baisé, tout ça et tout. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est poubelle, directement. Et donc, on va maintenant profiter, enfin, nettoyer le nouveau, parce que mon collègue, il l'a tout sale, il tout neuf. Donc, on prend du nettoyant frein. Et puis, on n'hésite pas, quoi. Il fait le boulot à peu près tout seul. Peut-être mettre un torchon en dessous. Parce que là, ça va goûter. Peut-être même une caissette. Voilà. Et là, on peut y aller. Donc ça, en fait, tu vois, c'est comme les freins, gros. C'est l'embrayage, quand il s'use, en fait, il fait de la poussière. Et c'est un dimanche, faut bien nettoyer de l'intérieur. Donc tu vois, après, ça coule plus du tout, quoi. Donc là, tu vois, déjà, le noir, il coule plus. Tu me suis? Ouais. Donc là, on est pas mal. Là, tu prends un torchon propre pour que tu sois pas là. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est pas con. Hein. Au tout début, j'ai commencé la mécanique. Tu prends un seau d'eau chaude avec du liquide vaisselle, ça va très bien. C'est juste pour le dégraisser, en fait. Bon, pour le coup, là, j'aurais peut-être dû enlever les vis pour les nettoyer avec. Pas bien, bon, le problème du sopalin, c'est que tu vois, Ça part en morceaux. bah sur les, là, c'est coupant en fait. C'est Ouais. mal taillé. là. Le coton. Si, c'est mal taillé, tu vois. Si, appuie, tu vas voir. C'est mal taillé. Ouais. Donc une fois que ça s'est dégraissé, moi je refous un coup quand même. Mais là, tu vois, c'est du nettoyant frein. C'est tout propre, quoi. Je réitère et on va être bon. Si je peux le faire tourner un peu. Ah, j'ai de la chance, je le fais tourner dans le bon sens de rotation du moteur. Mais il y a de la compression, donc il ne va pas tourner plus. On doit être sur un point de compression. Après, tu prends ton doigt avec un doigt sec et tu fais ça. Et là, en fait, si tu veux, tu dois sentir que ça glisse plus. Tu vois, ça accroche limite, quoi. C'est sec. C'est bien dégraissé. Donc ça, c'est impeccable. Moi, je vais enlever les gants là pour continuer parce que j'ai besoin du toucher. Donc je vais faire pareil pour... Bah, maintenant que tu as fait n'importe quoi avec... Tu m'as tout... Tu m'as tout graissé. Ça, c'est un truc sec. Voilà. Un petit coup comme ça avec des mains bien
Bien propre du coup. Voilà, là il est bon. Tu vois. Et donc pareil quand tu touches, touche. Ah, tu peux pas, t'as pas. Enlève tes gants, tu vois. Quand tu touches, tu vois que c'est Ouais. c'est sec, Ça sec, sec, tu vois. Ça accroche. Voilà. Donc le gros côté, on est par là. Hein. Donc là, je vais le reposer ici proprement sur mon torchon. Et on fait pareil pour le mécanisme. Théoriquement, il n'y a pas besoin. Hein. Mais des fois, ils arrivent un peu gras, comme les disques de frein. Les disques de frein, tu les laisses dans de la graisse pour pas que ça rouille. Pas de la graisse, de l'huile. Ah. On nettoie bien aussi. Et ça, c'est l'inconvénient du sopalin, c'est que ça laisse des... Ah, bon, c'est pas ça qui empêchera l'utilisation, mais... Au pire, ça va sentir un peu le cramé, quoi. Mais tu vois, comme c'est un embrayage qui était resté longtemps... le vendeur, il m'a dit que ça, c'était un moteur qui se faisait plus, quoi, en gros. C'est un des derniers de ça, donc... Moi, je te dis, c'est la première fois que je travaille sur un ATM. Voilà. Donc là, c'est bien dégraissé. Donc mon collègue faisait une remarque intéressante. Nous allons monter un embrayage Sash avec butée Sash sur un volant moteur Luc. Bon là, tout est bien dégraissé, donc du coup, on prend notre embrayage. Je vous ai parlé de centreur, mais en fait, il n'y a pas de jeu. Regarde. Je vais te le mettre, donc le gros côté dans son emplacement. Tu vois, il a pas de jeu, quoi, il n'y a que ça. Mais ça, en fait, ça compte même pas, quoi. Quand tu rentres la boîte, fais-moi confiance. Donc le gros côté boîte de vitesse, comme ça, avec le côté là qui dépasse, qui rentre dans le volant moteur. Le gros côté, c'est côté moteur. Bah oui, mais là, il va rentrer comme ça. T'as dit côté boîte de vitesse. Ah ouais, bon, vous m'avez compris, je vais la refaire. Le gros côté moteur, côté volant moteur. Voilà. C'est bon? Ouais, non, c'est bien. T'es d'accord? Je suis d'accord. Donc là, on va trouver les guides. Donc il y a un ici, un ici, un ici. Donc là, j'ai un là, là. Donc on va y aller comme ça. Ça, c'est le premier guide. Je balance mon doigt toujours. C'est lui qui fait un petit peu le centreur au début. Et là, je viens truquer. Voilà, donc le mon disque d'embrayage est bien libre. Là, je commence à foutre les vis. Donc elles vont être au plus loin, mais c'est juste pour le fait de guider et d'après de resserrer les vis et qu'ils rentrent droit. Nous traversons bien les pépins. En bas, ça risque de pas y aller. Donc mon disque est toujours libre. Vas-y, essaye de voir. Tu peux mettre en bas ou pas? Non. Non, en bas on n'est pas. Appuie, appuie. Mais laisse-moi la place libre. Voilà, là il est rentré. Mon disque d'embrayage il est toujours libre. Là tu peux toutes les mettre. Tu visses à fond à la main quoi, tu pourras pas visser plus là-dessus. Tiens, donne-moi celle-là. C'est bon, t'as mis les 12 vis? Ouais. Ouais, il y a 6 vis. Je vais pouvoir le centrer à l'œil au feeling. Ben à l'œil au feeling, tu me le montes un chouïa par là et c'est bon. Hein. Parfait. Regarde, t'as vu ou pas? Je vais vous montrer aussi les amis. Tu vois, j'essaie de te mettre au plus droit, mais bon, on est bien centré, tu me fais confiance. Le seul risque enfin là où on va s'apercevoir qu'on n'est pas centré si j'ai mal fait le job, c'est quand on va mettre la boîte, ça sera impossible à mettre. Donc là c'est parti, on peut serrer. Donc je serre ici, là pour bien équilibrer.
fait, là, elle va s'écraser. Les dents vont être à plat après. Et comment de ton côté, t'es plaqué ou pas? Non, là, il est pas plaqué là en haut. Où ça? En haut là? Il va y venir tout doucement. Parce que tu vois, à chaque fois que je serre à l'extrémité, il donne du mou là aussi. Le plus galère après, on va y venir, c'est le nettoyage de l'intérieur de boîte. Laisse tomber comme il est sale le truc. On va vider une bouteille. Moi, là, il est plaqué. Il est plaqué, toi? Oui, il est plaqué. Alors, un petit peu. Il est plaqué là. Là, il va falloir mettre le blocage, je pense. Bah, je l'ai mis là. Hein? Je l'ai mis. Tu l'as mis? Ouais. Là, je vais commencer le serrage. Voilà. On va faire celle-là. Voilà. Bon, l'embrayage c'est placé. C'est du impeccable. On va passer à la boîte de vitesse. Alors là, si je vous mets pas trop bien, les gars, on a porté la boîte et tout. Là, je pense que vous êtes au max. Hein. Donc, je crois que ça mérite un pouce bleu. Nul ça, non? Vous verrez bien. Hein. On va extraire la butée. Donc, c'est une douille de 9. Enfin, des vis de... Tu m'as compris. Ah, celles-là sont serrées à mort, elles ont collé en fait. T'as laissé un bout de viande ou pas encore? Ah, le ticket. Oh non. Ah, c'est bon. Un bout de viande, je ne sais pas. Voyons. Non. Non, ça va encore. Ah, mais ça ne risque de tarder. Là maintenant, ah, c'est bon. Celle-là, non. Mais par contre, j'ai enlevé les gants maintenant. Donc là, on va nettoyer jusqu'au au joint speed de la boîte de vitesse. Et comme d'habitude, on vérifie la longueur des vis. Théoriquement, c'est les mêmes. C'est les deux mêmes. Donc, il y a une différence, c'est tout en haut. C'est les trois mêmes. Une fois que tu as sorti tes vis, donc je les mets derrière, parce qu'on nettoyait avant le remontage. Et là, en fait, tu sors ta butée, regarde bien là-haut. Et la tête, elle vient avec. Voilà. Et d'ailleurs, non. J'espère que c'est le dot. Hein. Donc elle goûte la butée, donc on verra mieux avec la nouvelle. Je la mets dans son bac. Voilà. Tu peux procéder au nettoyage si tu veux. Si tu veux, je vais te mettre une cale en dessous, comme ça elle sera penchée vers l'avant. Une cale. Ici. C'est pas ça qui manque. Et là, donc je vais lever la boîte. Voilà, Plus ou c'est bon? Non, c'est bien là, nickel. C'est bon là? On est plutôt bien. Voilà. Bah vas-y. Donc t'asperges partout et puis s'il faut même un tournevis pour racler les bords. Ouais, faut racler. Ouais. Ça coule bien dans le bac là? Voilà, ça coule bien dans le bac. Ah, parce que t'as le carton qui fait, c'est nickel.
Ouais, ça va, il n'y a pas d'épaisseur non plus de... Si, là, un petit peu, là. Faut que ça brille. Bon, montage de la butée hydraulique. Donc là, on a la butée. On va l'ouvrir. La butée hydraulique, donc ça se présente comme ça. Il n'y a pas de joint, tout est déjà monté dessus, quoi. Donc la boîte, là c'est bon. On va laisser le petit capuchon là et que je dise pas de bêtises. L'autre a été en plastique, non? Regarde, celle-là en ferraille, gros. Ouais. Tu vois, ça c'est de la ferraille. Donc ça Ouais, c'est bon. En plastique. Voilà. Donc j'enlève les 3 vis de neuf qui fixent la butée à son logement. Tu peux me donner de la graisse, s'il te plaît, gros? Ouais. Et donc là, ça va être le moment de graisser. Le graissage. Voilà. Ouais, t'as mis un peu trop là quand même. Vas-y. Tu peux prévoir un torchon aussi, s'il te plaît. Donc là, le graissage, on graisse bien l'axe. Ici, donc c'est une butée qui fait sur elle-même, mais un léger coup de graisse ne fait pas de mal, quoi. Donc un peu partout là, sur l'axe de la boîte. Et on revient bien sur les cannelures. Sur les cannelures, tu peux y aller aussi. On remplit de graisse toutes les cannelures. Voilà. Là, ça sera beaucoup plus simple au remontage. Donc là, c'est bon. Tu peux en mettre sur le joint spi. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Pas trop parce que des fois, en fait, la butée, elle est tellement proche de son guide que quand tu la places, elle te fout toute la graisse au fond là-bas. Voilà. Donc là, la butée, on la refait passer dans son trou. Là-bas. Théoriquement, la protection va passer avec. Non, la protection ne passera jamais. Donc on l'enlève de sa protection. Et on fait passer la butée dans son trou. Tac. Là c'est passé, je lui remets sa protection tout de suite. Et ces 3 vis de neuf. D'origine Volkswagen. Surtout ne pas presser une butée neuve avant son utilisation, quoi. On n'y touche pas du tout avant de l'installer. Butée hydraulique. Et là, il y a une purge dessus. Ouais. Elle est où? Ça se fait au niveau du raccord. Ah ouais. C'est sur le raccord de la voiture. Il y a un T avec une vis comme pour les freins pour purger. Ah ouais. Ouais. Et je l'ai purgé un coup avant de diagnostiquer l'embrayage, enfin la butée HS. Et je l'ai purgé, il n'y avait pas d'air dans le circuit et la pédale était molle. Donc une déduction possible. Voilà, la butée est correctement serrée. À présent, on va passer à la mise, la repose de la boîte sur le moteur. Donc je pense que pour procéder, comme on en a un petit peu chié là pour atteindre les vis sur l'établi, on va lever le moteur et directement venir insérer la boîte à 2 comme ça. Vas-y, jeune bébé! Vas-y, on y va! Allez, on y va! Allez, hop. Vas-y, on y va. Vérifie que t'es bien au point mort. D'accord. Attends, là tu peux Ouais, poser, j'ai posé sur ma jambe, donc tu peux y aller. Voilà, et là, l'axe il va tourner fluidement. Tu vois, nickel. C'est bon? Donc, attends, est-ce que ta tôle elle est bien passée dans ton guide là-bas? Tu vois, là elle est pas passée. Là, elle est passée ma tôle. Mets-toi dans ton guide. Ouais, c'est bon. C'est bon? Attends. Je vais tester. Ouais, c'est bon. Ok. Donc c'est les guides qui comptent. Il n'y a plus de vis sur la boîte, non? Non. Allez, on cloque. Donc là, il faut viser le milieu. Attends, on a remis cette vis de merde là. Attends. Quelle vis? La vis du support après. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, C'est la vise seule au du milieu. bord. Vas-y, je suis passé. Ah, on est bien. Vas-y.
Putain, je suis accroché dans la boîte. Là, on est sur le pivot. On va un peu lever, gros. Les couilles. Elle rentre pas dans l'axe. Elle va rentrer tout d'un coup. Et la tournée, je joue un peu. Ça va pas là? Non. Tu peux lâcher, soulage. Je lâche? Ouais. Oui. Non, lâche pas. Tu tiens? Ouais. J'essaie de me mettre au cul. Oh putain. Je veux pas y aller. C'est quoi qui merde là? C'est bon. On ressort? Non, non, non. Certainement pas. Regarde au milieu si je suis bien dedans. Je vois rien en fait. Attends, déjà il y a la prise là. Non mais ça c'est pas grave, je l'ai vu. Je crois que Koubabe avait raison. Ces trucs-là, faut les rentrer en U, en tour. Il y a quoi un tour? Et là, lui a mis le moteur par terre. Putain, elle veut pas y aller la pute. On la sort. On dépose là au sol. Putain, je suis accroché dans... On me déchirer ma veste. Putain, elle est dans ma poche la pute. Dans ta poche? Ouais. C'est bon. Ça rase. Bon, échec. Échec numéro 1. J'avoue, c'est costaud. Voilà, centrage. Centrage, on est bon. Hein. Ouais, mais dans tous les cas, il est même pas rentré là. Si. À peine. Bon, on va réessayer, on suspend sur la chaîne directement. Bon, notre groupe motopropulseur est enfin fini. Donc j'ai dû réinstaller le démarreur en fait, parce que le démarreur c'est lui qui a la vis du pointeau qui est sur son axe. Donc voilà, ça a tout resserré. On clôture le tour de boîte et puis on se prépare à balancer le... On a tout fait, hein? On a tout fait. Le bordel dans le véhicule. Bon bah on arrive à terme, hein. Tout est bien remonté. Carlos Taille compris.
Ici, j'ai remis le renfort que j'avais mis là, que j'avais enlevé pour le cardan. Oh le chat! Le chat, il veut rentrer. Ici, la petite protection thermique a été remise de la prise du... Bah, ça doit être le PMH parce qu'on est juste au-dessus du volant moteur. D'ailleurs, on a fait les fous. D'habitude, je l'enlève. Comme il fait une petite rebord. J'espère qu'il n'a pas été arraché au passage, sinon ça va pas démarrer à la fin. Donc voilà, donc je m'apprête maintenant à remettre le bloc dans son logement. Donc si pour ce soir je peux mettre les deux supports, droite et gauche, ça serait pas mal quoi. Le temps de virer la chèvre et tout, et puis de retrouver un peu plus de place et d'espace.